Rebonjour et presque au revoir parce qu'on est pour le tout dernier Facebook Live de la journée, donc au musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux, pour le salon bande dessinée historique. Je suis avec Olivier Jouret et Lilas Cognet pour leur album absolument magnifique et surtout très étonnant, très déroutant et même assez dérangeant. Bob Donard, le dernier mercenaire, publié par les éditions Glénat. Je commence par le scénariste, Olivier. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de Bob Donard? Toute l'histoire, non, mais comment on en est arrivé à parler de ce personnage? Oui, en fait, c'est un personnage dont j'ai appris l'existence dans ma jeunesse, parce que moi, je suis né en 70 et c'est un mercenaire qui défrayait la chronique c'est un mercenaire qui défrayait la chronique assez régulièrement, qu'on voyait popper comme ça dans les médias parce qu'il faisait des interventions plus ou moins louches dans différents pays d'Afrique. Et moi, j'ai un peu plus connu ce personnage parce que je suis allé aux Comores en 2007 à l'occasion de l'accompagnement d'une mission scientifique de volcanologue. Et lui, il a été une espèce de vice-roi des Comores. Il avait fait de cette île une base arrière de mercenaires. Donc j'ai été intéressé à son destin. Et c'est le directeur artistique de la collection Karma chez Glénat, qui s'appelle Aurélien Ducoudray, qui est lui-même scénariste, qui m'a proposé de faire un bouquin dans sa collection et qui m'a demandé si je connaissais ce personnage et si ça m'intéressait de travailler son histoire. J'ai dit oui, que ça m'intéressait. Il m'a dit, vu que son histoire est très chargée, très complexe, tu peux en traiter qu'une seule partie. Moi, je lui ai dit, ben non, je vais plutôt traiter toute sa vie, de son enfance jusqu'à sa mort en 2007, justement, parce que à travers sa vie, c'est toute l'histoire de la France-Afrique, de la guerre froide vue du côté français qu'on pouvait traiter. Et moi, ça m'intéressait bien de travailler tous ces sujets. Autre question, parce que Bob Donard, c'est quand même un méchant, c'est pas un gentil en tout cas. Comment on se glisse dans la peau d'un méchant pour raconter sa vie? Le terme méchant me convient pas spécialement. C'est plutôt c'est un soldat mais qui voulait être libre. Donc c'est un type qui a fait des saloperies un peu partout là où il s'est rendu, mais comme toutes les armées du monde, hein, qu'elles soient régulières ou qu'elles soient pas régulières. Ce sont des gens qui se comportent toujours d'une manière qu'ils considèrent eux comme étant complètement justifiée ou pragmatique. Selon d'autres critères, en tout cas les miens, c'est absolument dégueulasse et épouvantable. Mais c'est pas en termes de méchant ou de gentil, c'est pas comme ça que ça se passe. Lui, il a essayé de faire carrière dans l'armée française, ça lui convenait pas. Il avait une vision plus romantique des choses parce qu'il voulait être une espèce de pirate, de faire les combats qu'il désirait. Il a choisi aussi de quand même rester toujours au service de la France parce qu'en douce, il travaillait pour les intérêts français. Donc se mettre dans les bottes de ce personnage-là, c'est justement ce que j'aime bien dans mon métier de scénariste. C'est pas d'aller suivre le destin de personnages qui sont faciles à suivre parce que c'est doux et moelleux. Au contraire, on y va plutôt parce que là, c'est compliqué, parce qu'on essaie de répondre à des questions qu'on se pose soi-même. C'est comment on vit ce genre de vie, comment on va se foutre dans des combats épouvantables, dans des coins pas possibles du monde, et comment on se retrouve à déglinguer des gens, à tirer dessus, à faire des choses qu'on ne ferait pas soi-même parce que c'est pas sa culture. Moi-même, j'ai même pas fait le service militaire, donc c'est quelque chose qui est très éloigné de ma façon de penser. Donc aller me mettre dans les pas de ce personnage-là, c'était absolument passionnant. Ouais. Lias, donc tu as dessiné, tu as fait la couverture qui est absolument super, mais aussi évidemment toute la mise en page, le dessin et le graphisme de l'album. Comment tu es rentré dans l'histoire et comment s'est passée la rencontre avec Bob Donard pour toi? Eh bien, je connaissais pas le personnage du tout, donc je me suis vraiment laissée guider par Olivier, par son histoire. J'ai lu deux trois choses aussi sur lui et du coup, ce que j'ai essayé de faire dans mon dessin, c'est justement d'avoir une richesse, de techniques et de couleurs différentes en fonction des lieux où il a été. Et donc j'ai essayé de retranscrire, voilà, toutes ces ambiances, tous ces environnements où il a été, avec mon dessin. Alors on est dans un musée consacré à la Première Guerre mondiale. Quand on regarde cet album, on s'aperçoit que c'est une iconographie qui est très surprenante. Comment tu as orienté tes choix de thèmes, de sujets, d'iconographie? Alors je voulais pas avoir un dessin trop réaliste pour représenter des horreurs et donc je me suis pas mal basée sur, des manières de représenter un peu plus symboliques de la mort, des tueries, notamment ce que fait David B. sur, certains de ses ouvrages.
Voilà, des manières un peu plus presque enfantines de représenter les tueries, aussi par peut-être respect aux victimes de n'importe quelle violence. Voilà, essayer de pas trop montrer les horreurs de manière franche. Voilà. Ça, c'est une question un peu pour vous deux, parce que c'est aussi un album où il y a quand même beaucoup d'humour. L'humour est venu d'abord par le dessin ou d'abord par l'histoire? Disons que ça rejoint la question précédente, c'est-à-dire que si j'ai proposé de travailler sur ce sujet à Lila, c'est pour deux raisons. La première, c'est que c'est déjà une volonté de Aurélien Ducoudray et Olivier Jalabert qui dirigeaient la collection, de faire une collection avec non pas un point de vue historique très traditionnel, classique, on va dire d'enseignant ou de prof d'histoire, mais au contraire d'avoir une vision d'auteur, des questions personnelles, d'apporter une façon très différente d'aborder des sujets historiques. Et moi, ce qui m'intéressait chez Lila, c'est justement de pouvoir travailler dans une représentation presque métaphorique, non pas de ces guerres-là, de cette violence-là, mais de toutes les violences et de toutes les guerres. Et l'humour vient, je vais dire comme un lubrifiant, pour faire passer certaines thématiques, plus par le sarcasme, par un double langage pour me moquer de nos imbécilités collectives en fait. Finalement, toutes les guerres, quelles qu'elles soient, et tous les combats, et tous les histoires de mercenaires, c'est pas, comme je disais tout à l'heure, tout blanc ou tout noir, c'est une grisaille complexe qui mélange à la fois de la violence, des fiertés mal placées, un orgueil stupide, un romantisme désuet, plein de choses comme ça qui sont pas forcément ce qui glorifie beaucoup l'humanité et au contraire qui la ramène à des choses un petit peu infantiles, un peu stupides. Et l'humour, c'est une manière de me moquer de tout ça et de prendre de la distance aussi. Et puis, c'est comme disait Lila, c'est aussi parce que ce qu'on décrit, ce qu'on dépeint, ce qu'on a lu, c'est épouvantable, c'est terrifiant. Et donc de prendre un peu de distance, ça permet de les analyser non pas avec un rapport uniquement émotionnel, mais un rapport un petit peu plus réfléchi en disant mais qu'est-ce qu'on regarde là vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire de notre histoire? Qu'est-ce qu'on doit assumer encore aujourd'hui? Parce que finalement, ce que j'ai appris à travers tout mon travail sur cette histoire-là, c'est que la France a une particularité. On dit souvent que la France a du mal à assumer son passé par rapport aux États-Unis, par exemple, qui ont fait beaucoup de films sur les différentes guerres qui sont pu déclencher à travers le monde. Mais nous, on est la patrie des droits de l'homme. On est la patrie qui se vante auprès du monde entier d'avoir d'être le représentant d'une pensée, d'une philosophie humaniste, et donc assumer qu'on a participé de manière plus ou moins cachée, plus ou moins assumée des choses aussi dégueulasses. C'est pas possible, on n'y arrive pas. Donc c'est ça qui m'intéressait de mettre au jour. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir quelques images. Olivier, juste si tu peux me seconder Oui. une seconde. Parce il faut voir dans cet album, c'est surtout les grandes doubles pages que Lila a faites, ou même les grandes images comme celle-là. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu travailles et comment tu arrives à cette page? Tiens, prends le micro. Alors, je prends le micro. En fait, pour cette image-là, c'est Olivier qui m'a donné donc l'idée de la métaphore avec le corsaire, quoi, puisque Bob Denard se fait appeler le corsaire de la République. Donc voilà, outre le fait que j'ai rajouté des détails comme le gars qui vomit derrière ou des trucs comme ça, j'ai envie de résumer tout en une image en général, ce qu'Olivier raconte. Parfois, Olivier racontait en plusieurs cases. Et moi, j'arrivais peut-être à synthétiser en une image, qui faisait peut-être une image plus forte qu'en plusieurs cases. Et des fois, c'est l'inverse qui marche. Donc, voilà. Ouais, je voulais aussi qu'on voit des images avec des... Là, il faut juste que je la retrouve. Voilà, c'est celle-là, qui est une de mes préférées de l'album. Donc là, c'est un peu ce que tu disais. Tu représentes des horreurs, parce qu'il y a des têtes coupées, des gens scalpés par des balles. Mais d'abord, c'est absolument magnifique. Et ensuite, là aussi, il y a vraiment pas mal d'humour. Il y a des squelettes qui regardent sous les jupes, il y a pas mal de choses comme ça. Oui, comme je disais tout à l'heure, en plus, là, c'est le rêve de Bob Denard qui est en train de délirer après s'être pris une balle dans la tête. Donc, c'est le prétexte encore plus pour dessiner de manière hyper métaphorique, délirante, voilà, avec de l'humour, comme vous disiez. Ouais. Si je peux me permettre.
Oui, bien sûr, vas-y. En fait, ce qui se passe, là, cette double planche, elle est particulière parce que c'est une des premières doubles planches que j'ai proposées à Lila avant même de commencer le bouquin pour justement tester la manière dont on allait raconter cette histoire. Et d'ailleurs, il y a une première version de cette double planche, elle l'a refaite par la suite, à force de comprendre un peu mieux le personnage, pour ajouter des petites choses un petit peu différentes. C'est aussi parce que les mercenaires dont on parlait à cette époque-là, on s'est un peu beaucoup moqué des mercenaires de cette époque parce que c'était beaucoup de bricolage, c'était des armes récupérées, ils avaient très peu de moyens, et ils avaient à cœur, ces gens, de vouloir absolument donner du sens à leur action. C'est-à-dire qu'il fallait réduire cette espèce de dissonance cognitive liée à leur métier qui est forcément entaché de connotations extrêmement négatives. Ils voulaient, eux, dire bah non, on a peut-être détruit des routes, mais on a construit des ponts, on a peut-être massacré des gens, mais c'est aussi parce qu'il fallait rétablir la sécurité. Enfin, ils rétablissent tout le temps cette justesse du ton, du positionnement. Et ils avaient ce regard très romantique en disant que eux, ce qu'ils cherchaient, c'est l'aventure, c'est la liberté, c'est d'aller dans des contrées exotiques, conquérir des territoires, vivre des aventures avec les indigènes. Enfin, ils avaient un côté très... c'est pour ça qu'on parle beaucoup, on fait des petites références à la bande dessinée, à la littérature d'époque, qui mettaient en avant beaucoup les aventuriers qui allaient dans les colonies découvrir des lieux pas possibles pour conquérir des territoires, mais sans jamais dire que oui, on allait surtout choper des jeunes femmes qui n'étaient pas trop farouches, on allait surtout faire fortune sur le dos des populations locales, qu'on allait massacrer des gens parce qu'on se considérait comme une race supérieure. Donc voilà, il y a toujours cette ambivalence. Et lui, il rêve sa vie, il rêve sa liberté. Et tout ce qu'on dit dans cette double page, c'est un personnage qui dit moi je veux la liberté, et si je dois couper des têtes pour avoir ma liberté, eh ben, je couperai des têtes. C'est aussi très égoïste comme comportement. Je vous remercie tous les deux d'avoir parlé de façon si enthousiasmante de Bob Donard, le dernier mercenaire. Donc c'est publié par les éditions Glénat. Et je vous dis surtout au revoir à toutes et à tous, parce que c'est le dernier Facebook Live de ce festival bande dessinée historique au Musée de Meaux. On vous donne rendez-vous évidemment l'année prochaine. Les dates seront publiées sur le site du musée, sur tous les réseaux sociaux. Et vous pouvez suivre évidemment le musée sur Twitter, Instagram, Facebook, tous les réseaux possibles et imaginables. À bientôt et à l'année prochaine.